Le hockey est discipline olympique, c'est une des premières disciplines olympiques pour la partie hockey sur gazon. Et par contre, elle n'est pas reconnue comme discipline olympique pour le hockey en salle. Les compétitions de hockey se déroulent de septembre à juin. En fait, il y a 3 périodes, 2 championnats complètement indépendants, le gazon et la salle, avec des niveaux de compétition différents et des enjeux différents, avec les mêmes joueuses. Toutes les joueuses sont amateurs et elles viennent pour le plaisir de jouer et puis l'envie de gagner. Bonjour, Athéna et je joue pivot. Salut, moi c'est Tiffany, je suis pivot. Bonjour, Servane attaquante. Bonjour, Camille attaquante. Bonjour, Isabelle arrière. Salut, Claire attaquante. Bonjour, Claire attaquante. Bonjour, c'est Pascaline, je joue au milieu. Salut, Julie attaquante. Salut, Marie, je joue arrière. Bonjour, Colline, je joue arrière. Coucou, c'est Flora attaquante. Salut, Émilie arrière droit. Bonjour, c'est Delphine, je suis gardienne. Les gants par terre. Julie par terre. Bon. Ta mission, simplement bloquer la balle pour Athéna. Athéna, tu le fais un passe. La balle, c'est Tiffen qui la bloque. Tu prends la balle, tu accélères, tu rebutes. Tiffen, après tu viens, tu prends la sienne. Ok? Rolio, vous êtes entraîneur depuis combien de temps? En fait, depuis 7 ans, j'étais joueur en Espagne. Je me suis blessé et j'ai commencé à entraîner. Au début, c'était petit joueur, cadet, minime, et finalement, j'ai fini avec les filles. Et avec les filles, j'ai commencé 3 ans avant en Séville. À Séville, bon, c'était une belle expérience, mais je pense qu'ici en France, vraiment, il a un bon potentiel, il a un niveau supérieur. Ça sert à rien de presser maintenant, on était trop haut, on a perdu la balle 3 filles devant, ça sert à rien. Seulement, je vais avoir une joueuse devant, et c'est tout, ok? Une joueuse, et c'est tout. On vous a observé récemment dans un tournoi. Quelle est votre recette pour motiver les filles, pour les booster de cette façon-là? Surtout, le plus important, c'est qu'elles, déjà, elles doivent être déjà motivées. Si elles ne sont pas motivées, on a un problème. Mais l'idée, c'est d'être là pour les aider à progresser. Au moment que les filles elles regardent que tu es là pour les aider à progresser, elles se motivent encore plus. Athéna, monte, Athéna! Vous allez poser les filles. Viens, tu restes, Servane. Non, attendez. Et cette année, on a une belle équipe, on a un bon mixing là, joueurs très vétérans, joueurs qui ont beaucoup d'expérience avec des joueurs jeunes, avec beaucoup de motivation. On a la chance qu'on a une belle deuxième équipe aussi pour faire des bons travail dans l'entraînement. Et nous, dans notre club, je pense que l'Anversar, c'est une des équipes en France qui travaille avec beaucoup de filles dans les côtés féminins. On a beaucoup de cadettes qui commencent à monter et commencent à être là, en train de frapper la porte dans l'équipe 1 pour essayer d'arriver aussi. Quelles sont les forces et les faiblesses de votre équipe? Les forces, je pense que c'est surtout l'illusion, la motivation. Ils sont très motivés à apprendre et surtout à s'amuser sur le terrain. Et peut-être la faiblesse, ça peut être pour l'instant l'aspect physique. Et on n'arrive pas encore à travailler cet aspect-là, mais bon, j'espère que l'année prochaine, peut-être si on reste en élite, on va essayer de le faire. La chose qu'on a ici en France, c'est intéressant, c'est que tout le monde doit arbitrer. Et tout le monde arbitre dans tous les différents niveaux. Et je pense que ça, c'est une chose de plus que la Fédération française a par rapport à l'Espagne. Mais par contre, nous, on respecte bien les arbitres parce que c'est vraiment difficile à arbitrer. Et nous, les entraîneurs, les coachs, on doit donner l'exemple. Évidemment, tout le monde, il y a un moment que tout le monde s'énerve, il y a un moment que tu râles à l'arbitre. Je le fais en espagnol souvent. Mais bon, il faut se corriger, il faut essayer d'être là pour donner un exemple aux filles. Vous avez un rôle un petit peu, vous êtes le porte-parole de l'entraîneur dans certaines situations chaudes. Vous êtes ses yeux et ses oreilles sur le terrain.
Ouais, également, il faut parler beaucoup sur le terrain, mais on a également la gardienne qui voit beaucoup le jeu, donc elle a également un rôle important sur le terrain. Mais même en dehors du terrain, j'aide également aux bonnes relations entre l'entraîneur et puis l'équipe en général. Avec des filles, c'est pas toujours évident. Les filles m'aident beaucoup, c'est vrai qu'avec le boulot à côté, etc., c'est pas évident. Donc on a un petit groupe sur internet et puis on se passe les informations entre nous en général. Mais quand il y a des problèmes un peu plus personnels, c'est vrai que je fais la relation avec l'entraîneur. Je suis très content d'avoir mon équipe féminine qui joue en première division élite et qui en plus apporte de bons résultats à la contribution sportive du club. À l'Iris, on est essentiellement une grande famille et il y a beaucoup de camaraderie, d'entraide et de solidarité dans nos équipes. C'est une force qui nous aide à construire nos groupes et à nous battre également sur le terrain et à se dépasser en pratiquant l'entraînement et la compétition. Bueno, à la prochaine.